le sceptre de la lumière perdue. Dans les contreforts de la forêt d'Umbralis, où les arbres centenaires murmurent des secrets oubliés, se dresse le château d'Evergloom. Ses tours de pierre noire percent le ciel comme des doigts accusateurs, et c'est là que vit la famille Evermore, gardienne de traditions ancestrales que le monde moderne a oubliées. Thaddeus Evermore, patriarche aux cheveux gris prématurément blanchis, rentrait ce soir-là d'une expédition dans les grottes profondes de la voie muette. Dans ses mains calleuses reposait un objet qui semblait défier les lois de la nature, le sceptre de la lumière perdue. Taillé dans une pierre inconnue qui luisait d'une clarté violacée, l'artefact pulsait comme un cœur vivant. Dès que Thaddeus franchit le seuil du château, l'atmosphère changea. Les chandeliers vacillèrent sans qu'aucun vent ne souffle, et des aurores boréales violettes se mirent à danser le long des murs de pierre. Sa femme Cordelia, leurs jumeaux Lysander et Elara, ainsi que le frère cadet de Thaddeus, Raphaël, ressentirent immédiatement cette présence étrangère. « Père, qu'est-ce que c'est que cette chose ?» demanda Lysander, ses yeux verts brillant d'une curiosité mêlée d'inquiétude. Et Thaddeus serra le sceptre contre lui, sentant déjà une chaleur troublante remonter le long de ses bras. Un héritage de nos ancêtres, une relique qui nous revient de droit. Mais cette nuit-là, le château ne connut pas le repos. Les cauchemars s'abattirent sur chaque membre de la famille comme une malédiction. Cordelia se réveilla en hurlant, parlant de créatures d'ombre qui dévoraient la lumière. Raphaël fut trouvé errant dans les couloirs, les yeux révulsés, murmurant des incantations dans une langue morte. Le lendemain matin, la gouvernante, Madame Blackthorne, fut découverte dans sa chambre, le visage figé dans un sourire énigmatique, les yeux grands ouverts fixant le plafond pur. Elle était morte, mais son expression suggérait qu'elle avait vu quelque chose de merveilleux avant de partir. « C'est cet objet maudit !» s'écria Cordelia, pointant un doigt tremblant vers le sceptre que Thaddeus n'arrivait plus à lâcher. « Il faut s'en débarrasser. » Mais Thaddeus était déjà sous l'emprise de l'artefact. Chaque nuit, ses rêves devenaient plus nets, plus réels. Il voyait des fragments du futur, des guerres, des catastrophes, des moments de grâce pure. Et surtout, il comprenait qu'il avait été choisi. Dans le grimoire familial, il découvrit enfin la vérité. Une inscription en latin, ancien, révélait la nature du sceptre. Lux, perdita, clavi virit vinculorum tuorum, et salut. Vel perditio tua, la lumière perdue sera la clé de tes chaînes, et ton salut, ou ta perte. L'artefact était l'un des deux fragments d'un pouvoir primordial. L'autre moitié, la rosette de la lumière, avait été cachée dans les fondations mêmes du château par leur arrière-grand-père. Ensemble, ces objets pouvaient ouvrir un portail vers les royaumes d'ombre, permettant à celui qui les maîtrisait de régner sur les forces obscures. Elara, la fille de Thaddeus, avait elle aussi ressenti l'appel du pouvoir. Ses yeux autrefois bleus avaient pris une teinte violacée et elle passait ses nuits à fouiller les archives familiales. Elle découvrit l'emplacement de la rosette avant son père. « Tu ne comprends pas, père », murmura-t-elle en brandissant les deux artefacts dans la grande salle du château. « Nous pourrions gouverner bien plus que cette simple demeure. Les ombres m'obéissent déjà. Regardez !» D'un geste de la main, elle fit surgir des ténèbres qui engloutirent la lumière des chandelles. Raphaël, son oncle, s'avança à ses côtés, ses yeux brillants de la même lueur malsaine. « Et là, arrête, tu ne sais pas ce que tu fais !» cria Thaddeus. Mais sa fille riait déjà, un rire cristallin qui résonnait étrangement dans l'air épaissi. « Je sais exactement ce que je fais. Je deviens ce que notre famille a toujours été destinée à être. Les maîtres des ténèbres !» La bataille qui s'ensuivit ébranla les fondations du château. Thaddeus et Lysander d'un côté, unis contre Elara et Raphaël de l'autre. Les sorts s'entrechoquaient, faisant voler en éclats les vitraux ancestraux. Cordelia, terrifiée, s'était réfugiée dans la tour la plus haute avec les derniers serviteurs fidèles. C'est Lysander qui porta le coup décisif. Mais, usant d'un sortilège de bannissement appris dans les livres interdits, il parvint à séparer sa sœur jumelle des artefacts. Elara s'effondra,
redevenant soudain la jeune femme de 20 ans qu'elle était, les yeux à nouveau bleus et remplis de confusion. « Qu'est-ce qui s'est passé, père? Pourquoi as-tu l'air si effrayé ?» Raphaël, libéré de l'influence du sceptre, pleura en réalisant ce qu'il avait failli faire. La corruption s'estompait peu à peu, mais les cicatrices psychologiques demeureraient. Thaddeus prit une décision lourde de conséquences. Il descendit dans les cryptes du château, là où reposaient les ancêtres Evermore, et enferma les 2 artefacts dans un coffre scellé par 7 serrures différentes. Chaque membre de la famille en garderait une clé, s'assurant qu'aucun ne pourrait jamais rouvrir cette prison seul. « Mais, père, demanda Lysander en remontant des souterrains, pourquoi as-tu trouvé le sceptre maintenant, après toutes ces années ?» Thaddeus observa une dernière inscription qu'il venait de découvrir sur le coffre, gravée par son arrière-grand-père. Lux perdita ad lucem, revertetur com. Necessaria est la lumière perdue, retournera à la lumière quand elle sera nécessaire. Peut-être, murmura-t-il en regardant par la fenêtre de la crypte, où l'aube chassait enfin les ombres de la nuit, parce que des temps plus sombres encore nous attendent, et que notre famille devra être prête. Le château d'Evergloom retrouva peu à peu sa quiétude habituelle, mais Thaddeus savait que ce n'était qu'un répit. Quelque part dans l'avenir qu'il avait entrevu dans ses rêves prophétiques, les artefacts seraient de nouveau nécessaires. Et quand ce moment viendrait, les Evermore devraient faire le bon choix. En attendant, ils gardaient leurs secrets, leurs clés et leur vigilance. Car certains héritages sont trop dangereux pour être oubliés, mais trop importants pour être détruits. La lumière perdue attendrait son heure, patiente comme l'éternité elle-même.